Salut. Coucou. J'en ai marre. Je fais la vidéo de présentation pour la 36 millième fois. J'en ai marre. Yosh. Aujourd'hui je vous présente la créa de vive voix. Donc la voici, la voilà. Donc c'est la première fois que je travaille dans une fiole. C'était assez minutieux en fait, je trouve. Enfin pour moi. Je sais pas pour vous, mais bon bref. J'ai suivi un tuto sur un blog en anglais pour réaliser cette fameuse fiole Totoro. Donc je me suis dit pourquoi pas vous la faire en vidéo au lieu de suivre les images pas à pas sur le blog. Enfin je dis pas que c'est mal fait, au contraire c'est bien fait, mais vu que c'est écrit en anglais et puis moi personnellement je préfère les tutos en vidéo qu'en images. Donc voilà, évidemment je vous mettrai le blog en barre d'infos. Et sur ce je vous laisse avec le tuto, j'espère qu'il vous plaira. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ce genre de tuto vous plaît, parce que sinon je pourrais en réaliser d'autres. Enfin voilà. Sur ce, bisous. Je mélange de la fimo verte pomme et de la fimo tropicale. Ensuite je mets un petit fond tout au fond de la fiole et je viens la texturer. Ensuite j'aplatis un petit bout du mélange que j'ai fait juste avant et je viens en fait bien le coller à la paroi de la fiole tout en le fixant au sol. Donc là je rajoute encore parce que le but c'est d'avoir la moitié des parois de la fiole avec de la fimo. Donc moi j'essaie d'avoir un rendu homogène, du moins avoir toutes les pattes en fait qui sont collées entre elles, que ce soit avec le sol ou les parois, enfin voilà. Et donc n'hésitez pas à prendre tous les outils qui vous passent sous la main parce que là par exemple j'ai pris le bout d'un pinceau pour avoir un rendu tout lisse. Donc voilà. Et ensuite je prends en fait une petite boule de fimo que j'essaie de rentrer à l'intérieur. Et je forme une sorte de poche en fait. Je sais pas trop comment dire mais je laisse les images parler. Ensuite, je viens former deux boudins que je viens mettre sur les côtés des parois et que je viens bien fixer aux autres côtés, quoi, au sol, aux parois qu'on a faites juste avant. Vraiment, il faut avoir un rendu bien homogène. Là moi j'avais un surplus donc je l'ai enlevé avec une sorte de pelle bizarre, je sais pas comment s'appelle cet outil mais il est vraiment utile. Donc là pour moi le lit de Totoro n'était pas assez grand donc j'ai fait un petit boudin que je viens coller tout en bas, enfin au bord du lit et que je viens recreuser. Donc là je texture avec une sorte d'aiguille, enfin voilà, vous prenez un cure-dent et vous faites toute la texture. Et ensuite je passe au corps de Totoro. Donc pour le corps de Totoro j'ai mélangé de la fimo blanche avec de la fimo noire. Et donc voilà, donc j'ai mesuré, ça faisait 1 cm. Son petit bidon, j'aplatis de la fimo blanche et je viens le texturer comme un macaron et je viens le placer en bas du ventre. Donc en fait, le corps de Totoro, il y a un côté plus gros et un côté plus fin. Donc le côté plus gros, c'est le ventre et le plus fin, c'est la tête évidemment. Et donc voilà. Là, je sais pas trop ce que j'étais en train de faire, mais ça sert strictement à rien. Enfin. Ensuite, je forme le museau et son bras droit. Donc le museau je le place et ensuite je viens en fait le fixer au corps en essayant de faire disparaître les délimitations. Et je fais pareil avec le bras. Pour ajouter plus de texture à son ventre, je viens gratter de la fimo blanche que je viens placer sur son petit bidon. Et donc voilà, ça fait un petit effet en fait.
Alors pour les oreilles c'est simple, on fait un petit boudin tout fin et on coupe en deux, ce qui nous fait les petites oreilles. Donc là j'ai passé le petit Totoro au four pendant 10 minutes à 110 degrés. Et ensuite je le place sur de la fimo histoire qu'il ne bouge plus. Et je viens dessiner son visage endormi et ses moustaches directement. Donc c'est pas grave, ça fera rien à la seconde cuisson. Donc là j'ai eu un peu de mal, j'ai dû essuyer, recommencer et plusieurs fois. Donc c'était assez galère, mais voilà. Par contre, n'oubliez pas les petits dessins qu'il a sur son petit bidon parce que moi j'ai oublié et j'ai dû le faire une fois qu'il était dans la fiole et c'était vraiment pas pratique. Une fois que le petit Totoro est prêt, placez de la fimo liquide à l'intérieur de la fiole, enfin sur son petit lit, et faites rentrer le petit Totoro. Donc oui, j'ai eu du mal à le faire rentrer avec la pince à épiler, mais c'est pas grave, il est rentré finalement. Et ensuite, réajustez-le. Ensuite, pour donner un petit effet vraiment forêt, enfin voilà quoi, j'ai placé plusieurs petits morceaux de fimo tropical et du coup voilà, je viens le placer et je texture. Donc pour faire le petit tronc d'arbre, je viens faire un petit cône que je viens texturer et que je place par la suite à l'intérieur de la fiole. Et vu que je trouvais que ça manquait un petit peu de couleur, j'ai rajouté plein de petites fleurs, donc des fleurs blanches, jaunes et roses. Donc je dis fleurs, mais en fait c'est juste des petits morceaux de fimo que j'ai grattés et que je viens placer un petit peu partout. Donc là je vous apprends rien du tout, je place juste un clou à œil dans le bouchon de ma fiole. Une fois que ma fiole est sortie du four, je viens nettoyer les parois avec un coton-tige. Et donc enfin je mets de la colle sur mon bouchon et je viens boucher ma fiole. Donc faites attention, il faut que la fiole soit bien froide. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me mettre un petit commentaire, je trouve ça super sympa. Et donc sur ce, je vous dis à une prochaine, bye!